Comment j'ai encore réussi à trouver le TP et l'entrée parfaite? Je t'explique ça tout de suite avec ma voix humaine. Bonjour à tous, sur cette vidéo je vais vous montrer comment trouver un point d'entrée et un TP hyper précis, et pour ça on va utiliser un outil que vous connaissez déjà si vous avez suivi mes shorts, les extensions de déviation, mais on va le combiner à une divergence, ce qui va rendre vraiment notre entrée hyper précise parce qu'on va combiner ces deux outils super puissants. Qu'est-ce qu'une divergence? Une divergence, c'est quand le prix d'un actif ne réagit pas de la même façon qu'un autre actif normalement corrélé. Par exemple, ici, le NQ et le S sont corrélés, c'est-à-dire qu'ils évoluent de manière synchronisée. Si l'un monte, l'autre monte aussi inversement. Mais parfois, on peut apercevoir une divergence, c'est-à-dire que le NQ va faire un plus bas, mais le S ne va pas le faire. Alors là, ce sera une divergence haussière. Regardez. Je vous trace la divergence. À partir de là, par contre, on ne va pas rentrer tout de suite. On va attendre une confirmation de notre retournement. Ici, on va observer une cassure de structure. Je vous la fais. J'ai tracé la cassure de structure, mais pareil, on va attendre une confirmation. Ici, en 1 minute, on va attendre que la bougie clôture au-dessus. Donc là, comme vous voyez, cette bougie-là va confirmer notre cassure de structure parce qu'en 1 minute, elle a bien clôturé franchement au-dessus. À partir de ce moment-là, notre point d'entrée est trouvé. On va pouvoir entrer en position acheteuse. On met bien notre stop loss sur le plus bas. Pourquoi? Car si ça revient ici, ça invalide notre setup, ça invalide notre retournement haussier. Donc à ce stade, je vais vous résumer le setup simplement. Le NQ fait un plus bas, le ES n'en fait pas. Ce qui nous indique une divergence haussière. On entre à la clôture de cette bougie et on met notre stop loss au plus bas de la divergence. Ce type d'entrée, c'est ultra précise parce qu'on a deux indications. Notre divergence qui nous dit attention, il y a un risque de retournement, et notre confirmation grâce à la cassure de structure. Tout ça nous donne un point d'entrée à la minute près avec un risque maîtrisé. Donc c'est très précis. Maintenant qu'on a notre point d'entrée, on va voir comment gérer le trade et placer notre TP avec précision. Pour ça, on va prendre l'outil de retracement Fibonacci, mais modifié. J'en ai déjà parlé dans mes shorts et je l'ai adapté pour qu'il affiche les extensions de déviation. Voilà comment on va le placer sur notre plus haut et notre plus bas de swing. Donc je viens de placer les extensions, je vous en ai déjà parlé dans mes shorts, on sait que -2, -2,5, il y a un léger retracement. Donc pour les plus frileux, ils pourront prendre déjà des gains et les plus courageux peuvent laisser courir jusqu'au -4. Donc maintenant, je vais laisser courir le marché pour vous montrer le trade se développer. Notre petit retournement dans la zone de -2, -2,5 et TP. Donc le -4 nous indique 348,25 et regardez la bougie la plus haute, 348,5. On peut voir que c'est très précis, au tick près et comme prévu, gros retournement. Donc voilà, maintenant vous avez un setup complet, une divergence entre le NQ et le ES pour repérer les désynchronisations, une cassure de structure sur l'unité de temps 1 minute pour avoir le timing parfait. Et enfin, les extensions de déviation pour fixer un TP précis au tick près. Si ce genre de contenu vous aide à progresser, pensez à liker la vidéo, vous abonner, ça donne de la force. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre la version inverse du setup. Donc comment trader une divergence baissière avec exactement la même logique. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre trading. Allez, au revoir!